Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, que vous passez une bonne soirée, un bon mercredi soir. Et très content, pas forcément, mais on se retrouve, c'était promis. Chose promise, chose due, on se retrouve pour analyser l'Olympico. Nette victoire des autres, l'Olympique de Marseille, 3 buts à 0 contre Mont-Noël. Malheureusement, c'est encore un match assez dramatique. Mais l'OM a nettement mérité son succès, débutant en première période signé Vitinha et Murillo. Pierre-Emerick Aubameyang en a ajouté un troisième juste avant l'heure de jeu. Grand match des hommes de Gattuso qui testaient un système différent et ça a plutôt bien marché. Vitinha et Pierre-Emerick Aubameyang, les deux associés, il y a peut-être quelque chose de prometteur là pour l'OM. L'Olympique Lyonnais a été absolument dramatique. Les compos rapidement, c'était du 4-2-3-1 pour l'OL, Cacré, Akoukou, la base du milieu de terrain. Moreira, Cherki, Nuama, Lacazette, ce quatuor, pourquoi pas sur le papier. Dans les faits, on va parler de ce qui a vraiment mal marché. Après, la ligne de 4, elle fait très peur avec aucune vitesse pour couvrir la profondeur. O'Brien et Lovren, c'était extrêmement compliqué. Et moi, je vois simplement une équipe, mon analyse basique de l'OL, les joueurs sont pas assez bons. Donc ça, on peut l'écarter très rapidement. Côté marseillais, 3-4-1-2 qui a très bien marché. Aubameyang et Vitinha. De la qualité sur la largeur, Murillo qui va marquer un but sur un centre où Aubameyang a pris le ballon longue ligne comme ça et fait très mal sur la largeur. Balerdi, Gigo, Mbemba. L'OM retrouve une défense à 3 et a été très peu inquiété. 6 tirs pour l'Olympique Lyonnais, un seul cadré. C'était vraiment une performance dramatique de Mont-Noël. On est habitué cette saison. Mais je suis tactiquement très circonspect de l'approche qui a été choisie ce soir au Vélodrome. Je pense que ce 4-4-2 sans ballon là, bon 4-4-2 c'est un système très classique sans ballon, c'est pas cette disposition là, mais le fait d'être très bas comme ça et de laisser sur la première demi-heure de jeu, je pense sur la première mi-temps, l'OM doit finir facile à 60% de possession, sans doute plus. Marseille a vraiment eu le contrôle du ballon et l'OL l'a laissé. J'ai du mal à saisir cette approche. Parce que, à moins que ce soit simplement un aveu de faiblesse et de profonde impuissance, de laisser le contrôle à l'adversaire et simplement tu dis si on repart du Vélodrome 0-0, pourquoi pas. Mais le fait d'être aussi bas comme ça, je peux le comprendre pour une équipe qui a des qualités à la transition offensive pour exploser ensuite à la récupération. C'est pas du tout le cas du quatuor offensif de l'OL. Sur des situations comme ça, et ça c'est le cas depuis un moment, l'OL depuis un moment. Bon, déjà, les joueurs sont pas assez bons, mais c'est plutôt des joueurs offensifs de petits espaces. Cherki, Lacazette, Nuama, Moreira aussi, qu'on n'a pas beaucoup vu cette saison, mais pour moi, c'est des joueurs de petits espaces. À la rigueur, ils sont pas mal indiqués si tu as envie de manœuvrer, manipuler, triturer l'espace à l'intérieur d'un bloc bas. Par contre, pour des moments de contre-attaque comme ça dans le grand espace, Ryan Cherki, c'est pas assez rapide. Lacazette, il part de loin, il n'a pas une grande qualité de vitesse. Il n'y a personne vraiment pour faire un appel tranchant dans le dos de cette ligne et vraiment menacer. C'est plutôt des petits gabarits, que ce soit Moreira, Nuama, Lacazette, Cherki. Petits gabarits, petite foulée, pas de grande qualité de vitesse pour faire mal dans la profondeur, comme l'a fait un Aubameyang de l'autre côté, par exemple. Et typiquement sur cette action où, à la base, si on regarde les 6 joueurs les plus avancés, sur le terrain, il y a 3 Lyonnais, Lacazette, Nuama, Cherki, il y a 3 Marseillais. On peut schématiser que c'est quasiment un 3 contre 3. Fin de l'action, déjà aussi parce que la qualité décisionnelle est très pauvre. Cherki qui va jouer comme ça à côté sur Moreira, qui fait un appel croisé vers l'extérieur. Je pense que c'est pas du tout ce qu'il faut faire, alors qu'il y a potentiellement plus de jeu intérieur à trouver ici. Mais non seulement la qualité décisionnelle est mauvaise, en plus c'est pas les gabarits qui conviennent à ce genre de situation. Ça se voit parce que fin de l'action, alors qu'on partait comme on le disait d'un 3 contre 3, tu finis avec un centre de Moreira un petit peu désespéré, alors qu'on n'a pas de joueur de tête aussi, ces petits gabarits, c'est pas des joueurs de tête. Face à combien de Marseillais qui ont pu se replier sur cette transition offensive où on n'a pas les qualités pour le faire? 8 joueurs de champ marseillais, plus donc 9 avec le gardien, qui ont pu se replier, et seulement 4 Lyonnais. Preuve que ces transitions offensives sont vouées à l'échec. Et un centre facilement coupé, comme j'ai dit, parce qu'on n'a personne vraiment dans le domaine aérien. Donc du mal à comprendre cette approche. Je pense que là, sur cette situation, on le voit aussi bien. On est très bas, très passif. Il y a une récupération ici, je pense, d'Akouoku. À la récupération, il n'y a pas de solution vraiment vers l'avant. Cherki, je pense que c'est pas le bon choix aussi de mettre un ballon un petit peu chaud et dangereux comme ça à destination de Clinton Mata qui se retrouve à relancer un peu à la sauvette.
et l'Olympique de Marseille peut réenclencher un cycle de possession avec une récupération haute. Je trouve que Lyon n'a pas les armes pour exploser depuis une position basse, donc pourquoi être aussi bas et subir autant? Simplement parce que tu ne sais pas presser. Ouais, c'est vrai, l'OL ne sait pas presser, mais bon, c'est bien le marasme tactique dans lequel on se trouve actuellement. Le seul qui a fait des choses relativement intéressantes peut-être sur cette première période, Noama, il a récupéré des ballons, il a provoqué des choses, voilà, là pourquoi pas, mais encore une fois, c'est pas... On n'a pas vraiment la qualité pour plonger dans le dos de cette dernière ligne et faire un appel tranchant intéressant. Cherki, voilà, nos joueurs sont loin de cette dernière ligne. Et cette profondeur est facile à défendre pour l'Olympique de Marseille. Encore une fois, on n'est pas bon et on n'est pas viable, je pense, dans ce registre. Donc à la fin, bon, au bout de 20 minutes, il y a encore eu une énorme erreur de Cherki, un joueur avec lequel franchement j'ai beaucoup de mal pour toute sa qualité individuelle. Je crois que l'attitude est mauvaise, les choix sont pas bons, je ne vois pas une grande intelligence de jeu. Pour quelques moments de lumière technique, pour moi c'est pas suffisant. C'est pas le premier que j'incrimine parce que l'effectif est vraiment pas bon dans l'ensemble, mais dans une équipe parfaite, idéale, c'est peut-être le premier que je vends parce qu'il a encore un petit peu de valeur marchande sans doute à aller chercher. Et peut-être si tu peux l'échanger pour 20-25, dans un monde idéal, moi je rebâtis quelque chose de mieux et de plus fonctionnel et avec une meilleure mentale sans lui, je pense. Donc petit coup de gueule là, cette perte de balle pour moi elle va un petit peu dans ce sens, il se désintéresse du ballon après avoir perdu le ballon, après avoir mis un coup de coude et une perte de balle très dangereuse. Il n'est pas le seul responsable ici parce que je pense que ce duo au milieu de terrain Cacré-Akouokou c'est dramatique aussi, ça marche pas du tout. Et là il est positionné sur une même ligne verticale, ce qui fait qu'il y a très gros danger à la perte. Je pense que perdre un ballon comme ça de manière un petit peu naïve, stupide, avec pas de protection derrière de ton double pivot, bah c'est hyper dangereux et c'est naïf, c'est un peu ridicule. En plus derrière, Pierre-Emerick Aubameyang qui peut être lancé dans la profondeur, lui il n'est même pas obligé de partir dans le dos de la ligne, il est loin de la ligne du dernier défenseur. O'Brien est là, Lovren est bien devant lui, mais c'est deux charrettes, c'est deux gars qui sont extrêmement lents et qui ont vraiment aucune réponse à la vitesse de Pierre-Emerick Aubameyang dans la profondeur. Donc ça fait 1-0, je veux dire, Marseille n'a pas eu un volume d'occasion énorme jusque-là, mais c'est juste des joueurs de meilleures armes, quoi, plus tranchantes, et nous, on donne une action un petit peu cadeau aussi. Donc très logique pour eux d'ouvrir le score. Et je trouve que Pierre-Emerick Aubameyang montre toute son intelligence, lui, dans son service pour Vitinha, qui est magnifique, sans lever la tête. Il l'a parfaitement senti. Vitinha finit bien dans le but vide. C'est très bien joué de la part d'Aubameyang. Et c'est catastrophique de la part de Cherki sur cette perte de balle. Qui se plaint, je ne sais pas trop de quoi, d'avoir été un petit peu déséquilibré, mais il y a une grosse faute de lui à la base. On parle du manque de vélocité dans la profondeur pour les offensifs lyonnais. Se faire battre sur un ballon comme ça de la part de cette ligne défensive lyonnaise, c'est rien de moins que dramatique et dur d'imaginer grand chose de positif pour l'OL quand tu es aussi mauvais sur tes deux lignes, défensive et offensive. Donc Aubameyang et Vitinha combinent, très bien pour eux, on est content pour eux. Malheureusement pour nous, on n'a toujours pas les armes pour faire mal dans la profondeur en transition offensive, malgré cette bonne récupération. Sur cette passe-là, je pense d'Akouokou, combien de Marseillais sont battus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Marseillais. Tu te retrouves avec 3 centraux qui sont en train de courir vers leur but, mais tu peux rien faire parce qu'il n'y a pas de solution dans la profondeur, encore une fois, et parce que Diego Moreira, c'est très brouillon et beaucoup de bonne volonté, mais beaucoup de mauvais choix et beaucoup d'imprécision technique. Là, ça passe et facilement coupé, je crois, par un retour de peut-être d'Ounaï ou de Verretou. Non, de Verretou. Facile pour l'OM. Facile pour l'OM aussi de trouver du danger sur la largeur. Ce bloc lyonnais, il était très compact, dense sur la largeur, donc protéger l'axe. On a compris que c'était le mode opératoire, mais c'est aussi un peu facile pour Marseille quand un Pierre-Emerick Aubameyang qui trouve pas de solution à l'intérieur a juste à se déporter un petit peu sur le côté, être servi par une passe basique de central gauche à buteur gauche qui devient ailier gauche, et il est trouvé avec la ligne dos à lui, et il a juste à accélérer. Il a juste à accélérer parce que Noama est loin, parce que Mata est un petit peu fixé par l'appel intérieur, je crois que c'est Dounaï.
C'est un mouvement, je vais dire, assez basique de la part de l'OM. C'est bien fait, mais c'est assez basique. Et Lyon est sans réponse. Donc, encore une fois, ça fait un peu flipper. Aubameyang joue très très bien le coup. Il est dans un super soir. Il fait mal à Mata, l'élimine, centre au second poteau. Le centre renversé est sublime. Magnifique, dans la bonne zone, parfait. Je pense que l'appel de Vitinha aussi au premier poteau aspire. J'imagine que c'est... Je ne sais pas qui c'est. Mais en tout cas, il est aspiré, le central lyonnais ou le défenseur lyonnais, sur cette action. Ce qui permet à l'ami Murillo de finir au second poteau sans opposition, aussi parce que Diego Moreira là a lâché le marquage. Les 4 défenseurs lyonnais, ils sont là. Je pense que ça doit être Enrique, le 22 là, qui est aspiré par Vitinha. Et du coup, celui qui est censé combler l'appel du piston là, Marseille a beaucoup plus de monde sur la largeur. Bah, Diego Moreira, il n'est pas. Donc, il s'excuse immédiatement. Donc, voilà, c'est une erreur de marquage. Il y a beaucoup de frustration côté lyonnais, mais je crois que c'est pas la seule erreur qui est commise sur cette action. Juste le fait qu'Aubameyang puisse accélérer depuis la ligne en étant trouvé sur une simple passe, je pense que c'est très très problématique. Et c'est catastrophique pour l'Olympique Lyonnais qui a 8 joueurs dans la surface et qui se fait battre par un seul, isolé au second poteau. Il y a quoi? Il y a juste un petit appel de Vitinha là, mais tu dois faire beaucoup mieux que ça. Et c'est pas pour rien que l'Olympique Lyonnais est donc la pire défense de Ligue 1. Et ça c'était après avoir encaissé le premier but. Donc avec 27 buts encaissés, l'OL est lanterne rouge au classement et lanterne rouge défensive. C'est assez logique malheureusement. Il y a une grosse perte de balle là de Cherki, encore une fois, qui est un joueur très très frustrant. C'est une imprécision technique dans une zone extrêmement dangereuse, alors qu'il y a peut-être sans doute un renversement à aller chercher. Il tente une petite roulette, je veux dire semelle quoi, classique, et il se fait facilement intercepter par Unai. Une action très dangereuse, Lopez doit se détendre sur sa gauche et empêcher l'Olympique Lyonnais de sombrer définitivement au bout d'une demi-heure de jeu. Mais il y a des actions qui ne trompent pas, alors qu'offensivement, la seule solution, j'ai l'impression, c'est le corner et Jake O'Brien, la menace O'Brien comme contre Lens. Même si contre Lens, l'OL avait été bien meilleur, avec des séquences intéressantes. Mais ça, c'est grosso modo ce qu'on a vu de l'OL sur cette première période. Donc ouais, c'est difficile. Ouais, c'est très très difficile. Il y a 10 minutes qui sont pas mal au retour des vestiaires, où on voit peut-être ce pourquoi ce quatuor devrait être programmé. Cherki, Moreira, Noama, Lacazette. C'est le jeu dans les petits espaces, autour de la surface, en une touche. Là, il y a Cherki dans ce qu'il peut faire de mieux. La petite déviation pour Noama. Noama qui élimine 2 joueurs, 3 joueurs, puis le gardien et tombe en ayant été un peu touché, mais il n'y a clairement pas penalty, il n'y a rien. Grosse action, la meilleure action pour l'OL au bout de 40 secondes au retour des vestiaires. Et on le voit encore quelques minutes plus tard, 53e minute de jeu, la combinaison intérieure, Cacré qui trouve Lacazette, remise pour Cherki en une touche, ça revient sur Noama, et puis après quand ça revient sur Diego Moreira qui a changé de côté à la mi-temps, qui est passé du côté gauche au côté droit, où sur son pied gauche, il peut trouver des positions assez intéressantes, comme ce ballon-là à destination de Lacazette à l'intérieur. Ça, c'est ce que j'aurais aimé voir l'OL faire, et pour que ce quatuor soit soluble offensivement, fonctionne offensivement, en vrai, il faudrait une équipe qui presse et qui enchaîne les phases de possession à l'intérieur des 40 mètres adverses. Sauf que l'OL ne sait pas faire ça. Bon, cette action, elle donnera rien, il n'y a pas de frappe au bout, mais c'est déjà plus intéressant. Le truc, c'est que, peut-être que là, il y en a une. Non, c'est sur la récupération marseillaise, et c'est le 3e but. Le truc, c'est que l'OL, c'est pas pressé. L'OL sait pas faire de transition offensive dangereuse dans le dos d'une ligne haute, et l'OL n'a pas la vitesse pour résister aux transitions offensives adverses. Donc il y a trop de configurations dans lesquelles l'OL est en grande difficulté. Et ça, c'est ma synthèse sur pourquoi est-ce que l'OL en est là. Il y a bien plus de raisons que immédiatement sportives et ce qui se passe sur un rectangle vert pendant 90 minutes. Mais sur ce qui se passe sur un rectangle vert pendant 90 minutes, je vois une équipe qui est impuissante dans trop de configurations. Alors du coup, face à l'Olympique de Marseille, qui sans avoir été parfaitement brillant, mais juste à des armes où l'OL n'a pas de réponse, comme Aubameyang qui a été excellent, Vitinha qui menace dans la profondeur, qui derrière en plus résiste à Lovren qui a été catastrophique, se relève et trouve un très très bon ballon à destination de Pierre-Emerick Aubameyang, qui a été très bon au départ de l'action, et à la finition, va finir d'une frappe claquée qui laisse Lopez, sans réponse également.
C'est nettement mérité pour l'OM et voilà, c'est juste deux gars qui combinent. T'as aucune solution face à ça. Qu'est-ce que tu peux vraiment espérer dans ce match? Nette victoire des hommes de Gattuso, qui a un succès qui leur fait du bien. Ils prennent 3 points de plus et remontent donc à la 8e place. Ils sont qu'à 6 longueurs de la 4e qui pourrait qualifier pour la Champions. Donc, ouais, c'est une très très bonne opération pour l'Olympique de Marseille. Une très mauvaise pour l'OL qui est même pas visible là au classement. J'ai mal cuté l'image. Évidemment, Lyon, lanterne rouge, se prépare à vivre des semaines pénibles. Victoire méritée donc pour l'OM, 12 tirs à 6, un seul cadré, 5 tirs pour la paire de devant, 2 buts, 1 pour Vitinha, 1 pour Aubameyang, 3 passes décisives à eux deux aussi. Ils ont hyper bien combiné, alors que Lacazette a eu un tir, Moreira 0, Cherki 0, Noama 1 seul. Ouais. Finalement, Enrique est le tireur le plus volumineux de l'Olympique Lyonnais avec 2 tentatives sur les 6 petites réalisées ce soir. C'était catastrophique, je suis heureux que cette vidéo soit terminée. Voilà pour un petit sujet Olympique Lyonnais et je pense pas qu'on y retournera de sitôt parce que tout ce que je vois c'est catastrophique et il y a beaucoup de travail avant de commencer à produire quelque chose qui te permette honnêtement de croire au maintien. Voilà, une défaite au Vélodrome, ça arrive, ça arrivera à d'autres équipes cette saison, mais le contenu me fait très très peur. Et on va s'arrêter là pour un bon petit mercredi soir. J'espère que ça vous aura intéressé. Rendez-vous très vite pour la prochaine et on se dit à bientôt. Bisous.